Et on est parti pour la dernière session sur la mine oubliée de Fancruche. Coucou les aventuriers. Bonjour tout le monde. Coucou. Alors, vous êtes motivés pour Ma souris ce vous dit dernier bonjour. combat? À fond. Alors, on s'en était arrêté. Vous aviez fait un repos long à l'extérieur de la caverne. Et vous étiez revenu au lieu de votre dernier combat. Et je vous laisse prendre le relais. C'est à vous. Que faites-vous? Je fais un câlin à ma petite souris. Moi, je vois Je la des réconforte escaliers. parce qu'elle a eu un petit peu peur quand même avec tout ce qui s'est passé. Et puis je fais mais non, tu vas où? Attends, je te suis, vous venez les gars? Ouais, moi Il y a j'ai eu des un petit peu peur aussi. Je me remets mon armure du mage et je prends Tu un peu l'avais d'eau déjà pour me mis faire... à la dernière session. Après le repos long. Ouais, tu l'avais casté avant qu'on arrête la session. Après le Yes. repos, tu l'avais déjà relancé. Ça, ok. Il y a de l'eau qui coule tout autour de nous. Donc ouais, pour rappel, vous êtes toujours donc dans cette grande caverne avec une espèce de faille du coup qui s'était creusée au milieu. Où vous avez le petit cours d'eau qui descend dans... De mémoire, je crois que ça faisait 6 mètres. Eh ah, c'est bon. Oui, on t'entend, c'est bon. Voilà, là-dessus. C'est bon, donc nous ça t'entendons, détend d'être 3 mètres plus bas, je crois, c'est ça? Non, 6 mètres, pardon. 6 mètres plus bas. Et effectivement, donc il y a une petite cascade du coup de 6 mètres et le cours d'eau qui continue et qui a l'air de s'éloigner on ne sait trop où. Au fait, Lothar, t'as fait le tour, mais t'as vu quoi quand t'as fait le tour? Ah, je crois que Lothar est derrière un gouffre. On l'entend. Lothar, nous t'entendons de très 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 loin. Très très peu. Reviens, Lothar, reviens. Remonte. Alors, Mais- il y avait 2 autres licornes Il encore? y a 2 dans le lit, 2 dans le panier et une sur mon bureau. Oh, Eh, putain, licorne. Pensez à vous mute quand vous faites des discussions. Bah, je profite qu'il y ait de l'eau tout autour pour utiliser mon pouvoir de transformation de l'eau pour me faire un joli bouclier de glace. Je propose de jeter l'orque à l'eau. Vous m'entendez Si mieux? jamais. Oui, on t'entend. Ah, Lothar voilà. s'est un peu Là, rapproché, ça y est. Ouais, j'ai réglé la sensibilité. C'est que Lothar est très sensible en ce moment, mais il y a des moments où il s'éloigne un peu. Lothar, t'as vu quoi de l'autre côté quand t'as fait le tour pendant qu'on se battait et que tu nous as un petit peu abandonnés? Bah, comme je disais, rien de particulier. Je suis passé par la petite rivière et puis je suis arrivé dans le dos des hobgoblins et je vous ai tous sauvés. Ah, t'es passé par la rivière. Ouais, donc l'endroit qu'on est en train de regarder, je ne le connais pas plus que vous. Bon, ben je propose de monter les escaliers. Ouais. Sage décision, Ménard. Vu que tu as pris cette grande décision, je propose qu'on te suive. Oui. Vas-y, pas toute seule. Je vous attends sur le palier. Je suis derrière. Juste derrière mes mains. Je suis avec toi. Je dégaine mon arc. Donc effectivement, tu arrives sur un premier palier et tu vois nouveau une flopée de marches qui mènent sur un petit couloir sur lequel tu vois une porte sur ta droite après les escaliers et une salle qui a l'air plus vaste. Et en t'avançant, tu vois effectivement des silhouettes qui te font dos. Oui, je recule. Encore des gobes lourds et un gros méchant comme celui qu'on vient de voir. Il nous Le tourne le même dos. ou indifférent? Le même, je crois. Je ne vois rien. Le Je fait passe de- les j'ai un ailes peu- dans mes nappes pour que Je ma n'ai pas une tête très bonne se mémoire porte comme les j'étais marches. pas très très bien la dernière fois. Et je tire. Je lance une flèche. Non. sur ce début-là. Tu Non, tires? Attends, il y a une porte, on peut essayer de rentrer par la porte, peut-être qu'on passera inaperçu. Ah, alors attendez. Faites-moi alors si vous voulez passer J'engaine inaperçu, faites-moi un jet de discrétion tous. Alors. L'eau. Alors. Ouais, je suis Discrétion. discret. Moi, vous voyez que
que Drisaltor a vraiment l'impression d'être tellement à l'aise qu'il fait des sauts, etc., mais que vous entendez aucun son. Eh bien, moi, je crois que je me prends les pieds dans un caillou. En passant. Et je Tu- pense que je te tombe dessus en faisant tomber un truc métallique qui fait gling gling. Il y a ton armure qui Ah, racle comme ton contre le Ton mur. bouclier, par exemple. Et Lothar, il crie en ayant peur. Du coup, vous montez les escaliers et effectivement, vous manquez grandement de discrétion. Il y a juste Driss qui monte les escaliers sur la pointe des pieds et à peine t'es arrivé en haut, t'entends Ména et Lothar qui te suivent de près, avec Ména qui racle contre son armure métallique contre le mur, t'entends un grand bruit métallique qui fait... T'as Lothar qui se prend un peu les pieds, qui se raccroche à Ména, et enfin ça fait un cliquetis de métal et tout. Et alors que vous relevez la tête pour voir ce qui se passe, si personne ne vous a remarqué, vous voyez Oh, que on a été discret. les gobelours se tournent vers vous et la personne qui est entre les deux, qui était adossée à une table, se tourne et vous regarde. Alors je vais juste vous montrer une photo de la personne. Alors, c'est pas le même que tout à l'heure. J'ai rien dit. Et je crois qu'il Putain, aime encore un beaucoup Faut le la cramer. manette de Lot. Faites attention à... C'est pas de ma faute, c'est Lothar qui m'a poussé. Et qui, en vous voyant arriver, s'avance vers vous et fait « Tiens, 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 je crois que nous avons des invités. » Bonjour monsieur, à qui ai-je l'honneur? Vous avez donc fini par arriver jusqu'à moi, il semblerait. À part que vous êtes... Non, musicien. on allait repartir. Oui, d'ailleurs, il y a une porte là, si vous prenez la porte. Hein, on va pas vous déranger plus longtemps. Mais vous Oui, n'allez oui, pas... les amis, on se bat. Vous n'allez pas déjà partir, nous pouvons discuter un petit peu. Je cherchais les toilettes, je croyais que c'est là. Je dois dire que j'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien? En bien, en mal. Tout ça est une question de point de vue. Disons que vos exploits avec le gang des Fers Rouges à Fondaline a déjà dépassé les frontières du village, dirons-nous. C'était des amis à vous? Oh, des amis à moi, c'est vite dit. Je reconnais Des que je les ai peut-être un peu utilisés, dirons-nous, pour s'assurer que l'emplacement de la caverne du Ressac devait rester secrète. Mais je n'aurais pas dû mettre autant d'importance dans leur efficacité, dirons-nous. Ils m'ont plus que déçu. Cela ne vous a inquiétez pas empêché on leur a d'avancer. fait payer. Effectivement, Ils vous j'ai décevront entendu plus. ça. Si vous ne l'auriez pas fait, c'est moi qui serais allé leur régler leur compte. Je n'accepte pas qu'on Oh. puisse échouer de la sorte. Ça fait donc de nous des associés. Peut-être que cela fera de nous des associés. Peut-être que Et vous vous pourriez... prénommez comment? Je m'appelle Neznar. Peut-être avez-vous entendu parler de moi sous le nom de l'araignée noire? L'araignée noire en tant que défenseur de Lot ou... Ça me parle, ça, l'araignée noire. Effectivement, je voue un culte à Lot. Vous êtes un fin observateur, disons-nous. Mais quel est votre nom d'ailleurs? Vous ne vous êtes pas présenté. Je me présente Drisaltor et je vous présente ma souris. Et je lui montre ma petite souris qui fait des petits tours et qui, elle est plutôt plus intelligente que nous. Elle va se cacher dans mon cou, elle sort de la vue de notre adorateur de Lot. Et Des qui sont compagnons. donc vos compagnons? N'ont-ils point de nom? Je vous présente Ména. Ména, tu veux te présenter? Je suis Ména. Vous Je n'êtes vous présente- pas très loquace, Ména. Lothar.
Moi, c'est Lothar. Je suis récupérateur de pots. Si vous avez des pots à me donner, je les prends. Intéressant. Suivi par Vous avez Lily. intérêt. Ah, l'élite, vous avez entendu parler de moi, une artiste. Je fais des magnifiques spectacles pyrotechniques. Et Conchico, avec qui vous devriez vous entendre. Bonjour. Votre bâton m'a l'air intéressant. Vous nous le donnez tout de suite ou on vous tue? Voyons, est-ce Voilà. des manières à parler avec son hôte? C'est un simple d'esprit, ne faites pas attention. Je donne un coup de coude dans les côtes de Dites-moi, très cher Conchico. monsieur, dites-moi, très cher Oui. monsieur, voyez-vous beaucoup de gobelours encore en vie dans votre belle caverne? J'en vois 2 derrière moi, effectivement. Ah. Donc, je vous propose un marché intéressant. Tout le monde est en vie à la fin, et nous, on a un joli bâton en plus. Qu'est-ce que vous pensez de mon sens aigu des affaires? Mais que cherchez-vous exactement venant dans cette grotte? Quel est votre objectif? Faire visiter ma souris. Elle aime beaucoup les cavernes. Du tourisme. J'ai moi-même essayé d'explorer cette grotte et disons que certains de ses habitants ne sont pas des plus accueillants. Je n'ai pas pu la visiter entièrement moi-même et je suis étonné de vous voir arriver ainsi de ce côté. L'avez-vous visité de fond en comble? Non, il reste Qu'est-ce ce qu'on qu'il y a a- derrière Non, vous qu'on voudrait pense voir. Non, je pense qu'il y a beaucoup de pièces qu'on n'a pas vues, hein, vraiment. Auriez-vous par hasard trouvé une vieille forge? Voyez-vous, j'ai entendu dire qu'une vieille forge était logée ici et je serais intéressé pour la visiter. Non, pas vu ce genre de truc. Vous avez vu Désolé. une vieille forge, vous? Je l'ai pas vu. Non, Vous non. pouvez me faire un jet de Ména et Lothar, vu que vous avez pris la parole, un jet de tromperie, s'il vous plaît. De supercherie. J'essaye. Alors. Est-ce que ça existe? C'est tout en bas, dans les compétences. Yeah. C'est lequel? C'est persuadé? Non, c'est pas Tromperie. persuadant. Non, Tromperie. tromperie. Mais j'ai pas de quick dans ma liste. Si? Au fond, le dernier. Il vous regarde comme si il jaugeait un peu vos dires. Et il semble acquiescer, dire cela m'aurait étonné aussi que vous arriviez aussi facilement jusqu'au fond de cette mine. Et là, Conchico se met à parler. C'est beau, le bâton. Conchico! Je veux le bâton! Votre ami a l'air d'être une personne impatiente, dirons-nous. Oui, on peut vous Des laisser possédés. discuter avec lui, et puis on va faire un tour pendant ce temps-là, si vous voulez. On le laisse. Oh ouais, pas de problème. Il a des choses à vous dire, je crois. Ne partez pas déjà. On Pour un s'amuse autre, tant à vous nous discuter. laissez auprès de la porte, vous pourrez nous laisser entrer. Mais allez-y, entrez, je ne vous empêche pas. Nous ça craint, les amis. Et Dries, Dries, alors que tu avances, tu vois que tu arrives dans cette grande salle avec 6 colonnes de marbre fissurées qui ornent les murs. Et à l'extrémité nord, tu vois que se dresse la statue une statue de 2 mètres d'un nain assis sur un trône, un puissant marteau de guerre sur les genoux. Tu vois qu'il y a de grandes émeraudes luisantes qui lui servent Dieu. Et alors que la poussière et les débris recouvrent le sol, tu vois que les débris ont été entassés d'un côté, de telle sorte qu'un campement a pu être installé devant la statue. Tu vois qu'il y a une demi-douzaine de sacs de couchage et de paquetages qui sont soigneusement disposés autour d'une fosse à feu rudimentaire,
Donc au nord, au niveau de la statue ici. Et donc tu vois que derrière les deux gobelours, à ce niveau-là, il y a une table de bois sur laquelle se trouvent différentes... tu vois qu'il y a différents papiers qui sont posés ici. Donc, quelle statue de nain géant? Il fait ma taille, mais pour un nain, c'est assez impressionnant. Et je m'approche de la statue. Vos compagnons resteront-ils dans le couloir? Ils ont l'air d'apprécier le côté exigu. Moi, je suis très bien là où je suis. Moi, je m'avance juste à l'entrée pour mieux voir la pièce. Je tente de toucher le nain. Ména, alors que tu t'approches de la pièce, que tu vois... Non, je crois que tu vois la statue, non? De là où tu es ou pas? Non, je ne vois pas la statue. Ok, ouais, tu la vois pas encore, d'accord. Mm. Quanchico, toi tu la vois ou pas de là où tu es? Où la vue est bouchée? Bah, comme d'habitude, moi je vois rien. Hein. Ah, toi t'as pas une grande portée. Ok, ben... Driss, tu penses que la statue devait représenter quelqu'un d'important, mais tu saurais en dire plus. Et quand je la touche, il se passe rien. Il se passe rien. Que fait un être aussi atypique dans cette caverne? Je vous l'ai dit, je fais des recherches. On m'a Ça dit que m'écarte pas cette beaucoup. caverne recèle de trésors et je suis là pour les découvrir. Et vous nous parliez d'une forge, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans cette forge pour quelqu'un qui fait de la recherche? Oh, disons qu'elle a une grande valeur historique. Une Ah, flotte vous à êtes Lilith. archéologue? Pardon, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Vous êtes archéologue? Oh oui, à mes heures perdues, il m'arrive d'être archéologue. Mhm. Mais... assez discuté. Je vois que vous n'avez pas l'air de vouloir discuter plus que ça. Je vous invite, vous restez dans les couloirs. Il semble qu'il faille que je m'occupe de vous moi-même. Dommage que ça doive se terminer ainsi. Et Pourquoi vous voyez On qu'il est amis saisit, Attends, son mais- bâton et je vous invite à lancer votre initiative. Je vous l'avais Moi, bien je dit suis qu'il fallait prendre son bâton. On t'a proposé de le faire? Silence, langue de serpent. Pourquoi ça va pas? Ah si, ça a marché, hein. Tu l'as fait. Tu l'as non. fait, ouais. Mais attends, je vais Tu te as une très rajouter bonne initiative manuellement. d'ailleurs. Je vais te rajouter, t'embête pas. Hop. Un petit 19, c'est bien ça. Bah oui, c'est pour ça, j'étais content. Non, mais c'est bon, tu l'as. Est-ce qu'on a tout le monde? On a Driz, Mina, Konchiko, Moi, je suis pas Lilith. super motivée, hein. J'avais Pourquoi on envie ne de voit rentrer. pas sur la liste? Je vais te rajouter aussi manuellement, t'inquiète. Il faut sélectionner le token, je crois. Ouais, non, il faut c'est pas je crois, Ah. c'est il faut le sélectionner. Mais c'est pas grave, t'embête pas. 14, on a dit, hop. Ça y est, ça commence déjà les dessins. Oui, non, c'est que je me suis trompé de. Lothar Samberlificote, il allait avec ses pots là, donc il sait pas trop où il en est. Ah, c'est pour ça. Tu faisais le Ouais. compte vite fait avant de démarrer. Mm. Tac, ça c'est bon. Ok, et on va les classer. Hop. Et alors voilà, on va encore se que... faire- Alors que Konchiko, tu viens de pénétrer dans la salle, tu remarques que sur le côté au sud, dans le coin, une araignée descend de la colonne. Une araignée de taille, ma foi, très importante, qui ressemble à ça, que vous n'avez pas vu encore. Oh là là.
Et alors Ça qu'elle descend le long de la colonne, tu vois qu'elle crache une toile d'araignée dans ta direction. Et normalement, elle ne te touche pas. La toile d'araignée se fracasse à tes pieds. Et Lilith, c'est à toi. Hmm. Je lance sur notre chère hôte une poigne terreuse. Ah ah. Il y a une main qui va sortir du sol. Attention, Accrochez-vous. accrochez-vous. Est-ce que ça passe? Alors, il doit faire sauvegarde de force. Ouais. Hop. Et ça ne passe pas. Du coup, Ok. la main la grippe, c'est ça ou... Alors, du coup, en cas d'échec, la cible subit 2d6 dégâts contendants et est entravée pour la durée du sort. Ok, donc il est entravé. Ok. La moitié des dégâts en cas de réussite. Pour Ouais, se là, il a libérer, pris il faut le- utiliser son action. Ouais, il a pris les dégâts de... Les 5 de force, de contendant, pardon. Et du coup, il est entravé. Ouais, c'est bon. Donc pour mémoire, quand il est entravé, du coup, il peut plus se déplacer et les jets d'attaque contre la créature ont un avantage. Et ces jets d'attaque ont un désavantage. D'accord. Et du coup, je te laisse passer ton tour si t'as fini. Oups. Oui. Yes, on va passer dessus. Quoi, Chico, c'est à toi. Non, pardon. Ça a marché. J'arrive pas à déterminer la zone de 20 pieds là. 20 pieds, ça fait 4. Ça fait 2 grands carreaux là, dessinés sur la map. La longueur de 20 pieds. Ok. Regarde, je te la mets la longueur de 20 pieds. Ouais. Donc si je lance mon sort de silence sur ce... Ouais, Sur il est capitaine. dedans, c'est bon. Il est dedans. Ouais, oui. Et tu auras l'araignée aussi. Non mais l'araignée, elle lance pas de sort l'araignée. C'est un magicien le machin, on va l'empêcher de chanter, ça va être mieux. Donc je fais un sort de silence dessus. Tu peux mettre le... Attends, tu avais mis le détail là. Est-ce qu'il y a un jet de sauvegarde ou quelque chose à faire? Non? J'ai de sauvegarde de 14. Ouais, mais il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Je sais pas, ça va être sagesse, non? Au pied centré, toute créature ne jetteront entièrement à la terre de la sphère. Donc c'est une sphère de 20 pieds, tu l'as mis à la base de... À la base de cette espèce de drôle maléfique, là. Ok. Et ouais, sur le détail de... Le détail de ton sort, t'as rien noté de plus, hein. Il te dit pas... Ok. Y a rien. Et pour ça, je l'avais laissé dans le chat là, pour lire ce qu'il faisait, mais... Alors, 20 pieds... Normalement, je crois que je suis pas trop mal. Je peux le faire en Ah direct. non, faut que j'aille le faire, faut que je l'agrandisse. Alors attends, je vais juste Regarde, je te l'agrandir. le mets comme ça. Je sais pas si ça t'intéresse. Ah voilà, c'est bon, c'est ça que je cherche à faire. Hop. C'est dommage parce que je crois que tu vas être pris dedans en fait, Konchiko, avec ce que t'as fait. Ouais, mais Si, c'est en pas fait, grave. non. Pour le moment, tant qu'il ferme sa gueule, c'est bon. Ok. Et du coup, je voulais juste regarder ça. Et comme ça, quand Chico il ferme sa gueule aussi. C'est Mena qui est contente. Ça nous fera des vacances. Ah, quel de Une bruit. action. Non, bah écoute, non, apparemment, il n'y a pas de jet de. Trou à l'intérieur. Non, non, c'est bon, il n'y a pas de jet de sauvegarde à faire.
Ok. Et voilà. Alors, c'est Goblours qui du coup va équiper d'une Morgenstern. Et du coup, il va... Il va se mettre ici. Il va venir à ton contact, Quanchico. Et il Ah va ouais, comme essayer ça, de là. te mettre un coup de Morgenstern. Mais qui rate, que tu arrives à parer assez facilement avec ton bouclier. Et du coup, il peut faire utiliser son action pour faire un jet de force, c'est ça, pour enlever l'entrave, tu disais? C'est ça. Ok. Il va faire son jet de force. Tac, tac. C'est un pas son truc, super ou pas jet de force. Il est toujours Tu entravé. vois qu'il essaye de... Il gesticule, Oula! il essaye de se libérer de l'emprise de la main qui le tient. Mais il n'y arrive pas. Et Lothar, c'est à toi. Alors. Bah, je vais. Vous avez avantage. Comment? J'ai un avantage alors? Oui, Lui, il est entravé. il est entravé, vos attaques ont un Ok. avantage contre lui. D'accord. Eh bien parfait. Donc j'ai un avantage contre lui, donc je vais pouvoir utiliser mon attaque sournoise. Donc je lui lance une flèche dans le nez. Ça lui apprendra. Alors, je sors mon arc. Moi, il était sorti en fait. Toc. Oh. Mais tu n'arrives pas à suffisamment bien ajuster ton tir. Et la flèche tombe à côté Zut. et ne le touche Est-ce pas. que j'ai moyen d'aller jusqu'à la porte et d'essayer de l'ouvrir? Oui, mais pas ce tour-là parce que ça te prendra une action d'ouvrir la porte. Mais au prochain tour, si tu veux, D'accord, tu pourras le faire. Je me mets devant alors. Oui, tu peux déjà te Je me mettre mets devant, voilà. Ouais. Ok, et ben j'ai fait ça et mon tour est terminé. Driss, c'est à toi. Moi, on est d'accord qu'une explosion occulte, c'est pas un truc de tonnerre, hein, je l'ai pas lu dans les descriptifs. Dans le descriptif de sort, c'est pas précisé. Attends, je vais te dire ça. C'est quoi les dégâts? Tac, tac, tac. C'est des dégâts de force. C'est pas du tonnerre. Non, c'est pas non, si c'est de force, c'est pas tonnerre. Oui, non, mais c'est juste parce que tout ce qui est tonnerre ne passe pas dans la bulle qui a été faite. Donc je me mets un petit peu derrière une des colonnes et j'envoie une explosion. Non, d'abord je fais, pardon, excuse-moi. Mais je lui fais un maléfice. Ok. Tu sais, en action bonus, Ouais, oui. je lui fais diminuer son intelligence. D'accord. Sa force, pardon, sa force. Ta force, ok. Et je lui fais une explosion occulte dessus. Et j'ai avantage, c'est ça, hein. Oui. Et tu touches. J'ai fait un vin naturel. Et ton explosion occulte vient le percuter de plein fouet. Et ça double pas les dégâts quand je... Si, c'est fait, ça a été fait. J'ai fait le minimum. Ouais. Voulais-tu si, faire... je lance un D6 de plus. Tu voulais faire autre chose ou pas? Je lance un D6 de plus pour Pour le maléfice. pour le maléfice. Ok. Maléfice, on va mettre autre chose.
Ok, donc il se prend 4 supplémentaires. Je me mets derrière la colonne. Ok. Ce qu'on va faire, ça. Et je te laisse passer ton tour. Si t'as fini. Ouais. Alors, c'est au Gobelours, du coup, qui, même chose, va s'avancer. Il va venir à ton contact, Konchiko. Et il va, même chose, essayer de te mettre un coup avec sa Morgenstern. Et lui aussi, en se précipitant, n'arrive pas à te toucher. On avait dit pas de cadeau. Et maître du jeu. Et du coup, il a fini. À ce moment-là, vous remarquez qu'une autre araignée descend de la colonne dans le coin opposé de la salle. Non, c'est pas possible. Pour pouvoir faire descendre une araignée, il doit utiliser son bâton. Pour pouvoir utiliser son bâton, il doit parler. Il est silencieux. Qu'est-ce que tu en sais qu'il faut un bâton? Je crois que c'est peut-être une mauvaise idée que je reste dans un coin, en fait. Il y a un truc qui va te tomber dessus, tu vas pas comprendre. Et l'araignée, elle va s'avancer. Et elle va venir déjà à ce niveau-là. What? Ok. Et même chose, elle va te viser toi, Ména. Elle va te jeter une toile d'araignée dessus. Moi? 11, normalement ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Et effectivement, Driss, tu commences à t'inquiéter parce que tu vois que une nouvelle araignée vient dans l'autre coin, opposé à toi. Elle descend de la colonne et même chose, s'approche aussi. Bien. Et elle va se déplacer par là. Et l'araignée là, elle est pas au même niveau que son maître. Il y a un problème de taille, non? Non, mais c'est des araignées géantes, c'est ce que je vous ai dit avant. Je crois qu'il va pas s'inquiéter pour les araignées, si tu veux. Eh, Ména, c'est à toi. Alors, moi, je vais envoyer Fléau en niveau 2 qui me permet d'utiliser, du coup, de toucher. Je vais vous le montrer. Araignée. De toucher Ça fait jusqu'à 4 créatures, du coup. Donc, on va toucher les 2 gobelours. Est-ce que je choisis les 2 araignées ou le méchant? Araignée. Sachant. Araignée. Araignée. Donc, je vais viser les 2 gobelours et les 2 araignées. Voilà. En espérant que ça fonctionne. Alors, on avait dit jet de sauvegarde. En niveau Charisme. 2, c'est parti. Hein, ça a pas marché? Ah si, bah du coup voilà, je l'ai lancé. Donc tu m'as dit les 2 gobelours, c'est l'araignée Les 2 celle-là. gobelours et les 2 araignées parce que je fais un niveau 2. Donc, Ouais, mais c'est lesquelles les 2? L'autre c'est celle pardon, au-dessus? celles qui sont... bah, oui, alors les 2 du bas. Ok, d'accord. Alors, donc ça c'est le premier gobelours, celui-là qui est devant toi, Ména. Ok, donc lui il a réussi son jet de sauvegarde. Ah l'abruti. Lui, non. Mince, pourquoi j'ai fait ça? Je me suis planté. Ça c'est le deuxième qui va faire son jet de sauvegarde. Ok, donc lui il l'a pas réussi, du coup lui il sera... Il devra jeter un des 4 et soustraire le résultat à son jet d'attaque ou de sauvegarde. Voilà, Ok. à chaque fois. On va mettre ça pour se rappeler que lui il a échoué. Là c'est l'araignée du coup qui va faire le jet de sauvegarde de charisme. Même chose, elle l'a raté et l'autre araignée... Elle l'a raté aussi. Ok, donc à chaque fois ce sera un des 4. Non, ça fait pas de dégâts, juste ça les... ils ont moins... Il fait un des 4 de moins sur les jets d'attaque. Et donc ça dure C'est ça. pendant 1 minute. Ok. 1 minute, c'est 6 tours quand même.
Et je te laisse passer ton tour si tu as fini. Tout à fait. Et Driz, du coup, t'inquiétant d'avoir vu les 4 araignées descendre des coins, tu regardes au-dessus de toi et tu vois qu'effectivement, il y a une araignée qui descend le long de la colonne, qui vient de se placer légèrement au-dessus de toi et elle va essayer de te mordre avec ses mandibules. Aïe, aïe, aïe. 24, je crois qu'elle touche, non? Oui, 26. Ok. Et tu subis 9 dégâts perforants plus 8 dégâts de poison. C'est mauvais ces bestioles. C'est un Enfin, fais d'abord un jet de sauvegarde, pardon, de constitution pour voir par rapport au poison. peu de 11. Réussi. Non. Non, tu l'as pas réussi. Du coup, tu te prends donc les 9 perforants et les 8 dégâts de poison. C'est que c'est pas très gentil. Très très gentil, Madame Araignée. 17, ça fait pas mal, 17. Et du coup, c'est l'araignée qui est au sud de votre position, Ah, toutes les araignées en même temps. Oh. qui du coup va s'avancer. Et même chose, elle va essayer de te mordre, Konchiko. Oh, c'est lui qui est le plus balèze avec son armure. Allez, Konchiko, courage. On te Mais laisse, elle n'arrive pas, elle essaie Parfait. d'attraper ton bras avec sa mandibule, mais tu arrives agilement à l'éviter. Et c'est à toi, Lilith. Et Quand moi, Chico se je vais débrouille très bien. serrer ma main de terre qui enserre cette hôte très agréable. Et du coup, ça lui fait 2d6 dégâts. Ok, je te laisse les relancer. Oh, Ok, non. C'est toujours ça. tu vois qu'il commence à serrer les dents et que il a l'air de pas apprécier ce que tu lui fais. Et c'est à toi, Konchiko. Est-ce que j'ai besoin de parler pour lancer des blessures, moi? Faut que tu regardes dans la composante du sort. À droite, est-ce qu'il y a un petit V pour dire verbal? Non, c'est contact. Donc non. Ah, component verbal, si VS. Voilà, Ok. donc si t'as le V, c'est verbal, donc tu peux pas parler. Mais après, tu peux très bien essayer de sortir de la zone. Ouais, mais sauf que c'est un sort de contact en fait. Donc voilà. Après, tu peux décider si tu veux parce que c'est un sort de concentration le silence que t'as envoyé. Tu peux très bien décider, parce que normalement il dure 10 minutes, mais tu peux décider le sort de l'arrêter avant, parce que là en fait tu restes concentré depuis avant pour le maintenir en place, le sort. Tu peux très bien dire j'arrête, je coupe ma concentration et du coup le sort s'arrête. Bon, une fois que je serai à quelque chose, je vais me concentrer un peu. Quoi. Ok. Je suis en train de faire le tour de mes sorts. Mais non, je crois que je vais mettre un bourre-pif dans la salle araignée là d'à côté. Donc, allez, on va faire semblant de taper avec ma Morgenstern là. Allez, mon arme. À l'attaque! Et ça passe, et tu lui mets effectivement un petit coup sur la tête. Tu l'entends pousser un petit hurlement. Ah non, elle dit rien. Il y a toujours une zone de silence. Ah oui, c'est vrai, tu vois sa gueule s'ouvrir, mais aucun son qui n'en sort. Non mais oh. Ça va pas la tête? Et si c'est tout, je te laisse passer ton tour. Et j'insulte par la pensée le salorque à côté de moi quand même. Alors, c'est nouveau au Gobelours qui va toujours essayer de te mettre un coup Ména. 16, est-ce Et qu'il ça touche? passe, Ça là, je passe. pense, ouais. Et tu te prends 13 dégâts perforants. Mais ça va pas la tête.
Ok. Très bien, très bien. Alors, c'est au tour de Nesnar qui, du coup, va toujours tenter de se libérer. Et du coup, avec la malédiction, en fait, tu lui as enlevé quoi? Tu lui as enlevé un point, c'est quoi le... Par rapport à la Non. force? Attends, je vais te dire ça. Redis-moi, ouais. Regarde. Oh, t'embête pas. Dans tous les cas, je pense qu'il va pas se libérer. Tu le vois essayer de s'asticoter entre les mains qui l'enserrent, comme s'il essayait de se dégager et tout. Mais vous voyez que il fait ça en vain et qu'il y parvient pas. Le tout sans le moindre bruit. Il Elle fracasse. obtient un désavantage au jet de la caractéristique effectuée. Ah, ok, désavantage. Ok, bon, même dans tous les cas, je pense qu'il peut pas faire pire que 2. Donc, enfin, s'il peut, mais. Il peut faire moins de. C'est à toi, Lothar. Alors, ce que je vais faire, c'est tirer sur le big boss encore une fois avec mon arc, en espérant que cette fois-ci, je vise un peu mieux. Donc là, je vise plutôt sa gorge, parce que son nez, ça marchait pas. Alors, arc court. Fire! Et tu touches. Ouf. Et comment tu veux faire ça? Donc je tirais dans sa gorge, je le disais, mais je sais pas si j'ai mis l'attaque sournoise. Attends, je crois que si, il me semble, mais... Si, elle y est. C'est Ah ouais, le c'est bon. 6. Ouais. Ok, et donc là j'ai tiré dans sa gorge une flèche. Et au moment où la flèche vient s'impacter dans la gorge, tu le vois que, alors qu'il continue à lutter contre la main, ses forces l'abandonnent et le corps sans vie en fait s'étale, toujours empoigné par ta main de terre, Lilith. Et tu vois que le haut du corps tombe sans vie. Sûr qu'il y a beaucoup de poids à récupérer là-dessus. Et donc, vu que je peux pas faire mon action d'ouvrir la porte, je reste là. Ok. Je te laisse passer ton tour. Driz met la malédiction sur l'araignée qui est à côté de lui et prend sa hache noire magique qui luit au soleil et l'attaque. 17, tu touches. Oui. Et je lui fais 9 dégâts magiques. Et tu dois rajouter pour la malédiction, non? Et oui. Oh. Et donc Et on 6 fait- points de dégâts supplémentaires. Ah, Elle, par contre, tu l'entends clairement qu'elle pousse un hurlement et que tu vois qu'elle est pas du tout contente. Elle est assez Elle aime énervée de pas ce que mon tu lui as fait. Elle aime pas ma hache magique. Nope. Et les flammes, tu vois que les flammes ont augmenté d'allure quand elles l'ont touché en fait. Qu'elles ont pompé l'énergie de là. Voilà. Ok, je te laisse passer ton tour, c'est fini. Et Ouais. je me remets derrière mon pylône pour protéger les autres. C'est au Goblours qui, du coup, alors qu'il voit son maître, du coup, tomber sans vie, vous imaginez qu'il pousse un hurlement je sais pas si c'est de rage ou quoi, vous voyez juste sa grosse mâchoire qui s'ouvre, surtout toi, Quanchico, parce qu'il est juste en face de toi, tu vois toutes ses dents se dessiner, et il va essayer de te mettre nouveau un coup de Morgenstern. Et tu ne sais pas si c'est dans sa rage ou du coup qu'il n'arrive pas, qu'il se précipite et même chose, tu pars facilement son coup avec ton bouclier. Du coup, c'est à cette araignée là. Qui du coup va avancer. 5, 10, 15. Vous la voyez, elle vient à ce niveau-là. Et vous la voyez monter sur le mur.
et elle passe, elle est légèrement au-dessus de vous. En fait, elle vient à ce niveau-là. Mais elle est pas au sol, elle est sur le mur du coup. Et elle va essayer de t'attaquer, Ména. Elle va te mettre un coup de morsure avec ses mandibules. Elle est à moins 4, mais ça qu'elle a ne change réussi. rien. Je crois qu'elle a quand même réussi, même avec son dé. Ok. Ouais, parce que 25, même. Oui, ça marche pas. Bon, ben, je crois qu'il est temps pour moi de vous dire adieu. Et tu te prends 11 dégâts perforants. Et même chose, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Constitution. Bien joué. Ouf. Ok, du coup, tu te prends 6 points de poison en plus. En plus Donc combien de dégâts au total 17 au total. Donc je tombe à 0. Ah. Enfin à 1 du coup. Y'a que 17 Ma résistance me permet de ne pas mourir, une fois de plus. Oui, ok. Pour ce tour-ci. Hein Yep. Voilà. Et ça fait que 17 points de vie, c'est ça? J'avais déjà Elle pris avait déjà 13 points pris, de vie, ouais, elle a déjà pris un coup avant. 13 dégâts. Ah oui, d'accord. Je te vois pas, en fait, je vous vois pas, moi, je suis dans mon coin, je suis caché. Puis Ouais, un t'es- premier... En fait, ça fait 2 fois que je me fais toucher, ouais. C'est vrai que t'es un peu isolé dans ton coin, Driz. Oui. Et en parlant d'isoler, bah justement, tu vois l'araignée qui se déplace dans sa direction. Et elle, par contre, elle est au sol. Donc l'autre, pour mémoire, elle est toujours sur la colonne, accrochée à la colonne. Elle, par contre, est au sol et du coup, elle vient à ta hauteur. Et même Je chose, sais pas. elle va essayer de te mordre. Mais elle n'y arrive pas. Tu arrives à te retrancher dans ton coin entre le pylône, ce qui fait que du coup elle n'arrive pas à te prendre avec ses mandibules. Ména, c'est à toi, que fais-tu? Fuis. J'aimerais bien, mais je vais me prendre une attaque d'opportunité si je me barre. Oui. Ça tease Faut pas the faire problème. l'action des engagements. Tu fais rien à distance, vas-y, courage. On peut se désengager Oui, tu peux te désengager, ça te prendra ton action. Mais après, C'est- qui va les tuer? Ouais, bah déjà je vais me désengager et puis je vais essayer d'aller plus loin le temps de boire une petite potion de soin et de revenir. Tu peux l'avoir sur place, ta potion de soin. Ouais, mais je vais encaisser des coups si je... Dans tous les cas, dans tu tous vas les prendre. cas. Oui, Tu sais mais que je fais peux... des- donc, Fais comme tu veux. disons je peux mettre à distance et attaquer à distance après, mais... Vas-y. Note. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me désengager, en fait. Ok. Donc je peux partir, c'est ça? Je peux... Ouais, c'est ça, tu Je peux prendras bouger. pas d'attaque d'opportunité. Ok, donc je descends en bas de l'escalier. Voilà, c'est tout ce que je peux faire ou j'ai utilisé mon action, c'est ça? Et Ouais, celle bah, de est-ce que tenir t'as une un action point. bonus ou je sais pas? Non, après c'est du soin. En action bonus... Ouais, potentiellement j'ai du soin, mais on va peut-être le garder pour plus tard. Dis celle qui a un point de vie. Ouais, mais je veux dire, s'il y avait d'autres... Si je peux en faire sur plusieurs d'un coup. Attends, mot de radiance, résistance, c'était quoi le truc? Après, moi j'ai une potion d'invisibilité. guérison. Ça t'intéresse. Ouais, sinon je fais un mot de guérison. Ça c'est une action bonus, c'est le mot de guérison que je vais faire sur moi du coup, je pense, oui, effectivement. Ça semble plus logique. Tac. Et voilà. Tu l'as fait quoi, niveau 1, le sort? Ouais, niveau 1. Donc tu reprends 8 points de vie alors. Et je m'arrête là. Ok. Alors, J'ai fait peur. c'est donc l'araignée qui est sur la colonne. Qui, même chose, va essayer de te mordre. Tu te sens un petit peu coincé dans le coin de cette pièce. Non, mais je te fais peur. Mais même chose, elle n'arrive pas à te saisir avec sa mandibule. Et c'est cette araignée-là qui, elle aussi, va essayer à nouveau de te saisir, Kanchiko, avec sa mandibule.
Et elle n'y arrive toujours pas, tu arrives à te dégager facilement. Ils ont raison. Tu n'es pas du tout inquiété par l'araignée. C'est à toi Lilith. Le gobelours. Toujours la même main. Sur le gobelours. En face de toi Devant Koshiko. Ah, devant Kenshiko, d'accord. Ouais. Et donc du coup, il faut qu'elle fasse un jet de force. Toujours pareil. Elle dure 1 minute, ma main. Ma grosse main Ok. de terre. Donc, Et il fait 2d6. un échec, ouais. Et du coup, il va être entravé. 2d6 et entravé. Hop. Et donc, il va se prendre les 7 de dégâts. Ok, c'est bon. Tu voulais faire autre chose? Non. C'est très bien là où je suis. Terme. Pardon. Quanchico, c'est à toi. Alors, je peux arrêter mon sort là. Oui, oui. Donc je l'arrête. Et ensuite, je vais faire une blessure sur Andrew Garfield, juste en dessous de moi. Là. Celui que j'ai déjà blessé tout à l'heure avec ma masse d'armes. Ok. 17, tu touches. Et 20, je la massacre. Et donc elle se prend les 20 dégâts nécrotiques. Cette fois-ci, vu qu'il n'y a plus le sort de silence, tu l'entends hurler. Tu vois qu'elle chancelle sur ses pattes. Elle tient encore debout, mais c'est vraiment plus grand-chose. Ok. Tu gagnes bien ton jeu, petit Kamchiko. Je me permets de considérer que Mena est un gros orc très lâche. Je lui rappelle et je finis mon tour. Et moi, je regrette la zone de silence. Alors, c'est au Gobelours qui, du coup, va se... Mena étant parti plus loin dans le couloir, il se retourne vers toi, Quanchico, et il va, du coup, s'acharner avec sa Morgenstern sur toi. Courage, Koshiko, courage. On prend en soin, Mais Kamchiko. même Oui, chose, oui, il les n'arrive résistants, pas je- à te toucher. Je me faisais aucun souci pour lui. C'est à toi, La Lothar. grâce de Makia est avec moi ce soir. Kamchiko Alors. est mortel. La question étant, comment je fais Mena a bien fait de s'enfuir. Et Merci, moi, Lothar. je vais ouvrir la porte, si je peux. Alors, Bien. au moment où tu essaies d'ouvrir la porte, tu te rends compte que celle-ci est verrouillée. Et tu peux tenter de la crocheter si tu veux. Oui, parce que je crois que j'ai des outils. Ouais, si tu as des Euh, outils de voleur, tu peux tenter de... Je vérifie. Je le fais. Je regarde de mettre d'air désespéré Lothar derrière moi. Ok, je fais Là, quoi t'as déjà? pas vu la grosse araignée? non, faut que tu cliques sur outils de voleur sur ta Ah oui, fiche de perso. d'accord. Et il te demande quoi utiliser, tu dis la dextérité. Normalement, tu sais, il te demande quelle valeur mettre. Ah voilà. Ok. Public. Donc dextérité. Normalement, il y a un truc qui apparaît. Oui, Ouais. c'est bon. Tu essayes de crocheter la serrure, mais tu n'y arrives pas. Parce que Ah. c'est le stress des combats qui sont juste à côté de toi. Tu saurais pas le dire, mais tu n'arrives pas à crocheter la serrure. Ok, donc je suppose que je ne peux pas faire d'autres actions. Donc C'est je vais ton plutôt action, ouais. reculer. Je vais reculer pour être au contact de Mena. Toc. Ok. Moi, je le regarde d'un air un peu surpris. Driss, c'est à toi. Driss Altor,
il crie à Konchiko, je crois qu'on va être les seuls à se battre aujourd'hui. Et dans ma souris il y a quand même l'espèce de chèvre qui balance du feu qui sert à quelque chose là aussi. Ouais, bah écoute, on s'amuse bien. Bon, bon courage, camarade. Et je redonne un coup de hache à deux mains à la même. Ok. Tu touches. Et donc je fais 12 points de dégâts. Comment tu veux faire ça? Et je prends ma hache et je coupe d'un seul coup. Je fais une espèce de rotation autour de l'araignée. Et je lui coupe ses 6 membres d'un coup. 8 membres. Non, 6. Et elle tient sur les deux pattes et elle s'affaisse. Mais elle est encore accrochée au mur par les deux pattes du fond. Tu vois que ouais, le sang qui commence à dégouliner des pattes de l'araignée que tu viens de sectionner. Et vous voyez que tout d'un coup, il y a une image un peu floutée autour de moi. Et que je reprends un peu d'énergie. Et courage, Konchiko, on va se les faire à 2. Allez, à 3. Ouais, mais alors Allez la chèvre. Tu vas parler, regarde l'autre là, qui se débat. Lui va Bah, content qu'il essayer soit occupé. de se libérer de la main terreuse qui le maintient prisonnier. Et on enlève... c'était quoi 2d4? Non, c'était quoi? C'est un des 4. 1d4. Hop, donc il fait 15. C'était combien le DD, tu saurais me dire? 14 je Je crois. dirais que c'était 15. C'était 15. Bon, bah alors il arrive à se libérer de son entrave. Attends, elle est où? C'est écrit où ce DD? Attends, je le refais juste pour Ouais, voir pas de le souci. DD. C'était combien? 15, 15. ouais, donc c'est bon. Ça passe. Donc tu vois qu'il arrive à se libérer de ta main terreuse, mais il ne fera rien d'autre à son tour. Et du coup c'est l'araignée qui est toujours elle sur les murs, sur le mur au nord de vous, qui va se déplacer vers toi, Lilith. Elle se place légèrement au-dessus de toi. Et elle va essayer de te mordre. 18. Est-ce que ça passe? Même avec mon bouclier et mon armure de mage. Le bouclier c'est plus 2, c'est ça? Ouais, mais c'est beaucoup de temps. 14. Non, mais tu as écrit 14, 15, 16, 17. Donc non. Non, ok. Malheur. C'est constitution, c'est ça? Ouais, donc t'as 10 dégâts perforants. Et ouais, faut que tu fasses le jet de sauvegarde de constitution. J'ai avantage parce que je suis constitution infernale. Ouais. Ouais, j'ai vu. Ah, Et tu ne te prends que 8 dégâts de poison. Ça sert d'être une chèvre. 18 dégâts. Oh. Diable, ça fait T'es encore beaucoup. vivante, Lilith? la poltronne. C'est au tour de Je fais l'araignée. En réaction. J'ai une réaction. Ah Quand oui, même, pardon, excuse-moi. attendez ça. J'étais occupée d'enlever mes points. Mais non, mais attends. Tu vas me le payer. Tu rigoles. Je la regarde. Et je fais tout. Tu vas cramer. Sauvegarde de dextérité. Hop. Moins 4. Enfin, moins D. Ah ouais, bon là. Bon, je veux pas le lancer parce que si je fais 4... Ah, je suis déçue, mon fléau ne sert pas à grand chose. Est-ce qu'elle se prend la moitié en cas de réussite ou pas? Oui. Ok, donc elle se prend 6 dégâts de feu quand même. Ok. Et donc on revient à l'araignée qui était à côté de toi, Driz. Qui...
Oui, qui va continuer à essayer de te mordre, Ah, mais qui c'est n'y vraiment arrive des toujours araignées pas. chouettes, hein. Ouais. Des araignées très chouettes que tu m'as fait lâcher un bête. Ok, elle est où l'araignée? Elle est sur le mur là maintenant ou elle est Elle est par terre? au... Ah non, elle est toujours en hauteur. Alors, elle est accessible ou pas pour moi? Oui. Ouais. Oui, elle est accessible parce que la pièce ne fait que Bon, 3 bah. mètres de hauteur, du coup tu arrives à l'atteindre. Ok, on va tenter. Et je vais la taper avec ma superbe épée toute neuve. Porte-lumière. Et tu n'arrives pas à la toucher. Et décidément, c'est pas mon jour. Et ben, je m'arrête là, hein, n'est-ce pas? Ouais, moi que je puisse me rebarrer puisqu'elle est en hauteur, du coup. Tu vas te prendre une attaque de... Parce que si toi tu peux la Ouais, toucher, c'est ça. elle peut te toucher aussi. Hein, ça, Ok. ça va dans les deux Ok. sens. Elle ne joue plus. Tu vois que son cadavre tressaute contre le mur. Il y a des petits sursauts d'activité. Et donc du coup c'est l'araignée qui était très mal au point qui va mettre ses dernières forces pour essayer de te mordre sûrement une dernière fois. Quanchico. Et elle est trop faible pour être précise dans ses gestes et elle te rate complètement. Oh oui, notre futur dieu. Et Lilith, c'est à J'ai toi. des frissons à t'entendre parler. J'entends quelqu'un qui chuchote de derrière, mais je suis de l'autre côté de la pièce, j'entends rien. Moi, je félicite toujours Conchico. Ouais, bah, je suis bien vénère. J'ai pris un gros coup, ça m'a alors pas plu du tout. Du coup, je fais tout cramer. Une jolie petite flambée à sauce à la base d'araignée et de gobelours en ligne droite. Que je vais Je suis en lancer train- avec ma marée de chaos, donc avec avantage. Je crois que ça se lance avec avantage, cette affaire. Chaque créature... Non, pardon, c'est j'ai de sauvegarde de dextérité, donc j'ai pas d'avantage à avoir. Changement de plan. Ok. Donc DD15, donc ça va être pour l'araignée. Hop. Elle a 21, même si je fais 4, ça passe quand même. Donc je vais pas faire le D4 en plus. Et le gobelours, il fait 16. Donc c'est Oh. bon. Ils se prennent la moitié. Et c'était 13, donc 6. 6 chacun. Ok. Tu faisais autre chose ou pas? Je crois que j'ai une petite potion qui traîne dans une poche. Mais boire c'est... non, ça te prend une action de boire une action, la potion. D'accord. Eh bien non. Tu peux- Donne. Quanchico, c'est à toi. Alors, moi je vais faire en action bonus un bouclier de la foi sur mon nez, comme ça je vais gagner plus de classe d'armure au cas où. C'est un sort. Ouais, non, vas-y, je te laisse si tu peux me le mettre juste dans le chat, s'il te plaît. Ok. Et je vais... Qu'est-ce que je vais bien faire d'intelligent? Je crame l'araignée qui est devant moi. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais faire un sonner le glace sur l'araignée qui est devant la chèvre. Ah, ce fameux sort qui marche à chaque fois. Et boum. Ton heure a sonné, l'araignée. Alors, sauvegarde de sagesse. Si l'araignée elle fait un jet de sauvegarde de sagesse, je vais le savoir que tes dés sont pipés. Hein.
Merci. Non. Et du coup, un des 12. Non. Bravo. Bah, bravo. Ok, elle se prend les 2 dégâts nécrotiques. Toujours égal à toi-même, Kanchiko. Oui, ça c'est. J'ai eu peur un instant. Est-ce que tu fais autre chose ou pas? Je rappelle à l'espèce de merde verte là en bas des escaliers que quand on sert à rien, on se tait. Lothar, t'as vu comment il te parle? Non, mais Mon moi, ami je suis un Lothar est gnome, je ne respectable, elle, au moins. Je suis un gnome, je ne suis pas un Yoda, hein, excuse-moi, mais je ne suis pas une petite merde verte. Alors, je suis en train de réfléchir. Ouais, lui du coup va se désengager T'es sûr qu'il veut pas réussir à battre 20 points de caisse d'armure? et il va courir dans votre direction Ouais. et il vient à votre niveau. Ah, super. Et Lothar, c'est à toi. Et moi, je tire sur l'araignée. Et mon attaque d'opportunité sur son nez là. Non, il s'est désengagé. Du coup, tu peux pas d'attaque d'opportunité. Quel désengagement? T'as bien vu comment il est la pièce? Il est obligé de me passer devant. Sauf s'il se désengage, tu ne peux pas faire d'attaque d'opportunité. Et pour désengager, il faut avoir physiquement la place de se désengager, monsieur. Mais si, t'as physiquement la place. Ah. Le maître du jeu, il est de mauvaise foi. Alors là, non. Caro parvient à effleurer l'araignée, à l'abîmer un peu. Bravo, Oui, tu Lothar, le touches. C'est bien, Lothar. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, je vais faire une action bonus. Si je la retrouve. Hop. Qu'est-ce que c'est? MP, je l'ai perdu. Bon. Je pensais que je pouvais faire une action bonus, mais je la retrouve pas. Ah si. Et je me cache. Oh, quelle action bonus, incroyable. Voilà, je me cache. Je fais l'action se cacher. Fais-moi Comme ça, personne ne me voit. Fais-moi. Alors, soit si tu restes là où tu es, le jet de discrétion serait en désavantage parce que là, t'es un peu juste en bas des escaliers, donc. Non, allez, Oui, mais vas-y, c'est tu pas le grave, fais en monsieur. jet normal. Fais-le en jet normal, le jet de discrétion. Pour voir si t'arrives à T'es sûr te cacher. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Parce qu'ils sont pas au bord des escaliers, ils sont Ils plus sont en occupés. recul, donc ils te verront pas forcément. Ah, j'ai failli le faire en avantage. Voilà. 11, ok. Et je passe mon tour. Prend son épée, remaudit l'araignée qui est devant lui, celle qui est encore vivante, avec un malus en dextérité, et lui redonne et lui donne, pour la première fois, parce qu'il vient de détruire sa collègue, un coup de hache sur la tête. Mais peut-être que je me suis trouvé un peu moins motivé aujourd'hui. Effectivement, tu n'arriveras pas à la toucher. Et là-dessus, je dis, sacré araignée, je t'aurai le prochain coup. Vas-y, Conchico. Bon, tu résistes bien, mais tu fais pas beaucoup de dégâts, là. Et vu que t'es notre numéro 1 aujourd'hui, allez, 2 après moi, 3 après... Allez, à toi. Enfin, Du coup, c'est Goblours qui est face à toi, Conchico, qui va toujours essayer de te mettre un coup de Morgenstern. Et qui n'arrive toujours pas à te toucher. Est-ce qu'ils peuvent, ne serait-ce que mathématiquement, me toucher, en fait, là? Ils ont oui. aucun bonus. Ils ont aucun bonus. J'ai 21 de classe d'armure, ils me toucheront jamais avec un dé de Si, 20. si, Moi, j'en ai eu un qui ils peuvent te m'a toucher. touché avec 25. Hein. C'est l'araignée qui est toujours au-dessus de toi, Lilith, qui va, même chose, essayer à nouveau de te mordre.
Allez, Une deuxième Lilith. fois. Oh punaise. Qui touche. Et tu te prends 5 dégâts perforants. Et tu peux faire le jeu. T'es à combien de points de vie du coup? 6. Ok, fais alors le jet de sauvegarde de constitution. Ça change rien, je Mon fais 0. dieu. Si ça change. Non, 6. Ouais, non. Bah, du coup, si tu tombes à 0, en fait, t'es pas. 12, bon, tu prends que la moitié, mais du coup, ça fait que tu n'es pas. Tu n'es pas à porte-la-mort, t'es considéré comme stable. Ah bon. Mais seulement. Ouais, c'est noté là. Si les dégâts de poison réduisent à 0 de vie la cible, celle-ci est stable, mais empoisonnée pendant 1 heure, même après avoir regagné des points de vie, et elle est paralysée tant que le poison continue à faire effet. Donc là, en fait, tu tombes au sol, t'es paralysé, mais tu n'as pas besoin de faire de jet de sauvegarde parce que tu es stable. Ah purée, qu'est-ce que je vais Je faire? suis down. Ok, Yep, pour le moment, tu es down. je vais pouvoir t'aider, mais je suis un petit peu occupée là en fait. Ouais, attends, j'arrive tout de suite. Je cherchais juste. C'est lequel paralysé? Je sais plus. Il y a avantage Voilà, pour m'attaquer. c'est bon. Alors, du coup, une créature paralysée est incapable d'agir. Du coup, tu peux pas utiliser d'action et ne peut plus bouger ni parler. La créature rate automatiquement tous ses jets de sauvegarde de force et de dextérité. Et les jets d'attaque contre la créature ont un avantage. C'est ça. Et toute attaque qui touche la créature est un coup critique si l'attaquant est au corps à corps. Mais est-ce que vraiment ils vont avoir envie de l'attaquer vu qu'elle est amorphe comme morte? Ça, on saura prochain tour. Donc, c'est toujours l'araignée à côté de toi, Driss, qui pour l'instant ne va pas changer et va Bien. continuer à te mordre. Mais elle n'arrive pas à te toucher car tu arrives à reculer suffisamment pour être hors d'atteinte d'elle. Et c'est à toi, Ména. Merci de ma crédibilité. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon dieu. Comme d'habitude, servir à rien. Comme Tu veux qu'on reparle de d'habitude. Tu veux qu'on reparle de tes derniers exploits? Alors, du coup... Je suis un peu dans le cacou, moi, n'est-ce pas? Bah, je vais faire une blessure sur le gobelours. Voilà. Hop, on y va. Niveau 1. Et tu ne touches pas, malheureusement. Bonsoir. Ok. Et du coup... je pense que je vais utiliser de nouveau en action bonus un mot de guérison. Sur moi du coup. Tac. Il y a quand même une chèvre à sauver. Hein. Ouais, mais je vais le faire, mais tout à l'heure. Là, c'était pas. Elle est Un stable orque, pour le moment. une chèvre. La chèvre, c'est plus intéressant qu'un orc. Hein. Pour le moment, elle est stable. Donc tu te prends Alors, 7 PV supplémentaires. Parce que du coup, est-ce que ça neutralisait le poison en fait? J'ai pas fait gaffe, le mot de guérison. Ouais, c'est ça. Donc je reprends 7, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, la guérison. Et j'ai fini. Alors, c'est nouveau l'araignée qui a ton contact, Quanchico, celle au sud. Là, ça neutralise le poison ou pas, la guérison? Non, il faut faire Non, une c'est ça. restauration. En fait, j'ai ce qu'il faut pour j'ai ce qu'il faut pour le poison, mais comme elle est stable, j'attends un peu. Tu préfères attendre, oui, t'as raison. Non mais, comment ça va, ça ça va. sert à rien alors? Je vous le dis depuis des jours. Donc l'araignée qui J'espérais tente vraiment de te toucher le mordre, gobelours. mais qui n'y arrive toujours pas. Et c'est à Bim. toi, Lilith. Non, Et c'est tu pas à peux toi rien d'ailleurs, faire. pardon, parce que tu es paralysé. Et tu ne peux rien faire. Quanchico, c'est à toi. Ah, je vais faire une blessure sur le gobelours en face de moi.
19. Alors, tu le touches avec ton sort. Tu vois qu'il pousse un hurlement de douleur. Il allait assez fortement et il chancelle. Tu vois qu'il est vraiment en porte de la mort. Mais il s'accroche vraiment à un fil. Regarde maintenant, comment on fait pour savoir quelque chose? Ah, j'ai pas vu, j'étais en train de regarder d'ailleurs. On a bien vu que tu regardais ailleurs. Alors, Ouais. c'est le gobelours qui est face à toi, Mena, qui du coup va essayer de t'attaquer avec sa Morgenstern. Oui, bah voilà. C'est-à-dire- Tu te prends 12 dégâts perforants. Ok, je reviens à 14. Voilà. Pardon, ouais, je tombe à 2 points de vie. Oui. Ah, beaucoup mieux. Voilà. Et Lothar, c'est à toi. Tu vois que tes compagnons sont. Enfin, du moins ceux que tu vois en haut des marches ont l'air d'être en difficulté. J'ai cuqueté. Ça m'a pas rêvé. Bon. Je pense que je vais fuir. Non, après je vois pas bien. Est-ce que pour moi l'araignée a l'air suffisamment blessée ou pas? Parce que, en fait, L'araignée, tu vois que ouais, elle est à peu près. Tu vois qu'il y a quelques encourchures, elle saigne un petit peu, il y a une plaie au niveau de son abdomen. Tu penses qu'elle est déjà pas mal blessée, mais que pour l'instant elle tient encore. Je pense quand même que je vais essayer de zigouiller l'araignée. Parce qu'elle est quand même méchante, mais il y a le gobelours qui menace Mena, ce qui m'embête, mais comme l'araignée peut se déplacer. J'ai la résistance, je peux tenir encore un tour. Tu peux. Ouais, bah je vais essayer de zigouiller l'araignée encore, je vais lui tirer un carreau d'arbalète dans la tête. Parce que ça rime. Hop. Ah, Tu bien. touches. Et comment tu veux faire ça? Je vais tirer dans la tête de façon à ce que la flèche aille se planter dans un de ses nombreux yeux. Et au moment où la flèche va impacter la créature, elle pousse un hurlement avant de s'écraser le long du mur et de s'écraser au sol. Je suis content que Lilith ne soit pas dessous, c'est une très bonne chose. Je pense qu'elle aussi, si elle n'était pas paralysée, elle serait contente. Donc je suis très fier de moi. Et maintenant, je vais aller au contact du gobelours, comme ça, c'est cool. Voilà, comme ça on Ok. est 3 contre 1. Driss, c'est à toi. Tu es toujours en prise avec ton araignée. Je me décourage pas, voyant qu'elle non plus, elle se décourage pas. Je sens qu'on s'amuse l'un et l'autre. Enfin, surtout moi, j'ai 18, tu l'impression. touches. Et je lui fais 13 points de dégâts. Ok. Tu vois que tu lui as fait pas mal. Elle a poussé un petit hurlement et elle commence à saigner aussi. Même chose, une plaie que tu as fait un peu au-dessus de sa tête. Et je dis à Konchiko, t'aimes bien les laisser un point de vie, hein? Mais en fait, c'est que j'essaie de faire mon boulot, mais j'aimerais que les autres servent aussi à quelque chose, donc je leur laisse les souffler sur les adversaires pour qu'ils fassent semblant d'être utiles, parce que j'essaie de ménager leurs sentiments. Ouais, je vois ça marche pas très bien et je vois tes efforts, je les loue. C'est au tour du gobelours du coup qui est très mal au point. Et qui du coup va utiliser ses dernières forces pour, dans un ultime espoir, essayer de t'atteindre, Konchiko. D'accord. Et il Belle n'y arrive tentative. pas. Il est entraîné par le poids de sa Morgenstern qui vient se frapper au sol. D'accord. Est-ce que t'es sûr que ta Morgenstern, elle est pas tombée sur la pauvre araignée qui tue l'araignée et l'araignée elle tombe sur le cadavre du gobelin, et les deux s'entretuent? Ah, ça fait un peu beaucoup quand même. Je sais pas. Il n'y a pas eu de fumble, hein, donc. Pourtant, on voit bien que le maître du jeu est très gentil dans son jet de dés. Il a des jets de dés très généreux avec nous. Enfin, si ça pouvait continuer au moins un coup de plus, ça me va. Bah, il y a eu des plaintes pour dépiper, du coup, j'essaie de faire attention.
Bon. Du coup, c'est l'araignée du coup qui est en face de toi, Driz, qui va essayer cette fois-ci de te... Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire 30 Si, elle va se désengager. Elle se désengage ou elle se... Ah, elle se désengage. Donc je fais pas d'opportunité. Ouais, c'est ça. Elle triche un peu Et tu trop, vois mais qu'elle recule. Tu ne sais pas ce qu'elle prépare, mais tu la vois juste reculer. Bon, C'est à vu toi, mes Ména. succès contre d'attaque, j'abandonne. Je suis un peu trop fatiguée là. Et je vais faire une protection contre le poison sur Lilith pour lui enlever les dégâts de poison. Enfin, en tout cas, pour la Je fais une enlever la paralysie. restauration. Voilà. Ok. Normalement, le poison est neutralisé. Et ce qui neutralise la paralysie, parce que du coup, elle était paralysée tant qu'elle était empoisonnée. Ouais. Voilà. Donc Lilith, help, et donc j'utilise mon dernier remplacement de sort de niveau 1 pour refaire une prière de soin sur Lilith. Et maintenant, Lilith, je compte sur toi. Prière de Nickel, soin, voilà, c'est tout action bonus, c'est ça? Ah non, c'était niveau... Attends, pardon. Ouais, attends, c'est pas prière de soin, pardon. C'est mot de guérison, ouais. C'est voilà. Action bonus, ok, ouais, ça c'est bon. Action bonus, ouais, Pas de c'est souci, ça. Et alors. c'était the last one. Tac. Bien joué, Ménard. Donc tu récupères 6 Et points de vie. Voilà. Et maintenant que je Parfait. suis fatiguée, je m'assois contre le mur et j'attends la suite. Bien sûr, c'est utile. Merci, Ména. Elle est face au gobelours, mais elle s'assoit quand même, tu vois. Attends, Là, j'en attends, peux je fais plus, une pause. Là, j'ai tout donné. Là, j'en peux plus. Je compte sur vous. Hein. Je te laisse passer ton tour, c'est fini. Oui. On passe à Garfield. Alors, juste, elle, ce qu'elle va faire, c'est un des 6. Ok. L'araignée qui est face à toi, Konchiko, tu la vois que elle tente nouveau de t'encercler avec sa toile d'araignée. Ouais. Et elle arrive à t'entraver du coup avec sa toile d'araignée. Donc tu es entravé et tu pourras utiliser une action pour faire un test de force pour essayer de t'en libérer. D'accord. Mais je peux faire. Si je suis en étant entravé, je peux juste pas bouger, c'est ça? Oui, entravé, tu peux pas bouger, pas te déplacer. Et Faut quand même lui foutre un grand coup dans la gueule. Pardon? Je peux toujours lui mettre un grand coup de massue dans la tête. Attends, je suis juste en train de chercher. Merde, il était où entravé? Putain, à chaque fois je le cherche. Ouais, c'est celui-là, voilà. Ouais, donc tu peux pas, oui, te déplacer. Non, il dit pas que. C'est juste qu'en fait, tes jets d'attaque ont un désavantage. Ok. Ça marche. Et Lilith, c'est à toi. Allez la chèvre! Allez la chèvre! Allez! Allez la chèvre! Du coup, j'hésite. L'araignée ou le gobelours? Le gobelours. Le premier qui joue, c'est le gobelours. Alors, le gobelours, parfait. Massacre à la tronçonneuse. Je vais jeter en avantage sur le gobelours une arme chromatique en utilisant ma marée du chaos. Et celui qui est en face, à côté de moi. Pim, pim, pim. Ah oui, d'accord. Et je vais utiliser mon sort jumeau pour achever le gobelours qui est à côté de Kevin. Vous voyez pas d'inconvénient. Ok. Bon. Quoi? Alors, celui-là qui est à côté de toi, tu vois qu'il prend ton orbe en plein dans l'abdomen. Il pousse un cri de douleur et même chose, tu vois que vraiment il s'accroche à la vie, mais que voilà, il tient plus du tout. Par contre, pour l'autre, comment tu fais ça? En sort jumeau, il faut que je le relance, non? Ah, faut que tu le relances, c'est pas, tu le démultiplies pas, je sais plus en fait. Qu'est-ce qu'il y a noté sur ta fiche? Je sais plus, jumeau, si c'est Je juste. te l'envoie, je croyais que je devais relancer.
Alors, cible et qui n'a pas de portée, vous pouvez dépenser un nombre. Ah oui, utiliser une option de métallurgie. Pour viser une deuxième Ouais, cible. ouais, c'est bon. Ok, ouais, donc il faut le relancer. Donc effectivement, non, pardon. Excuse-moi, ça ne touchera pas la deuxième orbe. Je le Hop. Et du coup, l'avantage, je l'avais ou pas? Bah, je pense que oui. Hein. C'est la même action. Je l'ai pas mis en avantage. Non, t'as pas d'avantage particulier. Si, j'ai lancé en avantage parce que j'ai utilisé ma marée du chaos, donc j'ai lancé le sort en avantage. Ah, avec marée. D'accord, pardon, j'avais pas entendu ça que tu l'avais avec marée du chaos. Donc oui, tu peux relancer le deuxième alors. Oui, parce que tu l'as lancé qu'en normal. Lance-le une deuxième Donc, c'est fois ça. juste pour voir. Ok, arbre chromatique. J'avais Bon, pas bon. entendu pour la marée du chaos. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, Mhm. donc ouais, là, cette fois-ci, ça touche. Magnifique. Je lance des 2 foudres, une sur chaque gobelours. Je suis pas content. Donc tu vois celui-là à côté de Merci, Quanchico qui s'effondre au sol. Et tu faisais autre chose ou pas? Oh, c'est déjà bien. Ok. Mhm. Je te laisse passer ton tour. C'est bien. Voilà. Quanchico, c'est à toi. Tu peux... Moi, je vais faire une. Moi, je vais servir à quelque chose en fait, contrairement aux autres prêtres de cette équipe. Je vais faire une prière de soin. Ce qui fait que je vais rendre 9 points de vie à tout le monde, sauf à Mena. Ça le fait à tout le monde. Et Driz, je sais pas s'il est pas dans la portée, non Il a apporté, Driss, j'ai vérifié. Pour ça 38. Non, il est à 35. Il est à 35 Bah, de toi. Et c'est 30 la portée. Ça dépend d'où tu regardes, mais oui. Oh, Si bah, c'est du- désolé, Driss. Donc non, Driz, toi, t'es pas atteint par sa prière. Quand Chico, je suis moralement atteint par ta prière. Moralement, ça m'aide beaucoup. Mais les autres, effectivement, vous pouvez vous rajouter 9 points de vie. Mais j'ai pas prié pour l'orque, hein, par contre. Tu peux pas sélectionner les... Soit tu fais à tout le monde, soit tu fais pas. Hein. En fait, non, il y a marqué jusqu'à 6 créatures de votre choix visibles dans la portée du sort. Ok. D'accord. Donc, c'est le choix. Mais moi, je veux pas. Toi, t'as pas le choix, toi. Jusqu'à la fin, tu vas vouloir la tuer. Et c'était mon action, donc je crois que je peux pas essayer de Non, faire tu quoi peux que ce soit. pas essayer de te libérer, t'es toujours dans l'empreinte. Il est pas mort, lui. Non, même chose. Il est, vous voyez qu'il met ses dernières forces. Du coup, il va après l'orbe que tu lui as lancé dessus. Lilith, il va essayer de te mettre un dernier coup avec sa Morgenstern. Qui ne passe pas, je pense, à 11. Non, Ok. quand même. Quand même. Lothar, c'est à toi. Et moi, je sors ma dague et je l'égorge tout simplement pour pouvoir garder sa peau. Mais proprement, pour protéger la peau. Ouais, par contre, il est. Attends. Il y a quoi une J'ai pas- gobelours là? Je l'ai pas cramé, hein, j'ai juste foudroyé, donc c'est bon là. Ah non, zut. Je crois qu'il est occupé quand même, donc je peux lui faire l'attaque sournoise quand même. Oui, il est au corps à corps avec les autres. Hop. Ok. Ok, Voilà. comment tu fais ça? Bah, je prends le couteau, je mets ma main sur sa tête et je passe le couteau sur sa gorge et puis après je mets ma main dans sa gorge et j'arrache sa langue et je la jette sur l'araignée qu'il y a derrière. Toujours plus, quoi. Ok. Voilà. Et je déplace encore le couteau et je commence déjà à le dépecer avant même qu'il soit tombé au sol. Ne pas D'accord. perdre de temps. Je te laisse passer ton tour. Ah oui. Driss, c'est à toi. Moi, je vais faire quelque chose d'original pour moi. Je vais faire un rayon ardent.
Et donc, je fais 3 traits de feu. Ok, donc faut que tu fasses 3 jets différents. Alors, le premier sur celle qui me vise. Ok. Tu dois donc faire un test. Ah non, il n'y a pas Non, il de n'y a test. pas de test, tu touches ou tu touches pas. Bah, je l'ai fait 2. Mais on refait un coup. Ok, donc les 2 premiers c'est sur elle. Les 2 premiers sur elle et le troisième c'est sur celui qui est devant. Ok, faut juste que Chico. tu me relances le deuxième du coup. Enfin, le 2 et 3 d'ailleurs. Donc le deuxième. Ok. Et ah oui, à chaque fois je lance un dé de 6 en plus, pardon. Voilà. Ah, il est cassé sur mon écran. Je sais pas si ça la tue, mais ça lui fait pas Oh mal non, de j'attendais points que tu fasses tous les jets et comme ça après je te dis. Ok, bah dis-moi comment tu fais ça. Comment tu les finis. Alors, vous voyez que Driz, après avoir joué un petit peu, prend sa souris, la pose délicatement derrière la pierre, s'avance, lève les bras, regarde le plafond d'un air très concentré, tend les mains, une main de chaque côté, et vous voyez des traits qui traversent toute la pièce, mais qui en fin de compte vont chacun toucher une des créatures et qui s'écrase au sol. Et puis après, je baisse doucement les mains, je vais rechercher ma souris. Et puis voilà. Et puis si, après je vais chercher le beau sceptre qui est au pied du gars et je l'amène à Quanchico et je lui dis, je crois que tu l'as mérité ce coup-ci. Sauf que pour le moment, Quanchico est toujours coincé dans sa toile d'araignée. Ouais, mais je mets des petits peut pas coups bouger, mais je le donne je quand mets même. des petits coups de masse sur la toile, ça s'enlève ou genre. Ça a 10 points de vie, non c'est ça. Ouais, ça du point de vue. On va dire que Driss, enfin je sais pas s'il t'aide ou pas, mais qu'au bout d'un moment, effectivement, tu arrives à te libérer de la toile d'araignée. Ça Ça brûle bien la toile d'araignée. Je mets un peu de feu. Et félicitations pour ce beau combat. Dites-moi Ouais. que faites-vous du coup? Je m'en vais à côté de Ménel lui faire un gros câlin avec ma Morgenstern. Ah non, pas encore. Moi, je vais fouiller le sorcier pour savoir s'il a autre chose que le sceptre que j'ai donné à Quanchico. Alors, en le fouillant, tu vois que donc effectivement il avait son bâton avec une forme d'araignée au niveau du sceptre. Tu trouves une potion de soin sur lui Ouais. et une clé de fer façonnée en forme d'enclume. Mena et Quanchico, maintenant que l'intensité du combat est redescendue et que vous êtes un peu plus posé, vous voyez la grande statue que Driz avait pu admirer tout à l'heure. Et étant formé en religion, vous reconnaissez automatiquement Dumatouin, le dieu nain des mines. Donc vous voyez cette grande statue de 2 mètres avec c'était le marteau qui était posé sur ses genoux. Le marteau, il est indépendant ou il fait partie de la statue? Ah, il fait partie de la statue. Bon alors, cette porte, tu l'ouvres ou quoi? Alors attends, je récupère d'abord le plus de flèches et de carreaux d'arbalète possible, parce que j'en ai utilisé un paquet et la plupart n'ont rien touché. Je me mets Tu à te souviens combien affronter t'en la as salle, fait, combien t'en as lancé à peu près ou pas? Je crois que t'en as lancé je dirais 4, 5. 4 ou 5. Ouais. Ouais, quand même tu achevé en l'araignée, récupères hein. 3. Tu en récupères 3. Après j'ai des carreaux d'arbalète et des flèches. Mais là, j'ai t'as perdu, utilisé je crois, que l'arc pour l'instant.
Non, j'avais utilisé l'arbalète les 2 dernières fois. Je crois que j'ai tiré à l'arc 1 ou 2 fois. Alors tu Arbalète, récupères une flèche et deux carreaux alors. Ok, merci. Et maintenant, j'entreprends de découper la tête de l'araignée et d'essayer de la faire rentrer dans ma sacoche. Alors, ça va être compliqué parce que... Tu vas passer beaucoup de temps déjà à la découper, ça te prend du temps et ouais, effectivement, tu vas avoir du mal à la rentrer dans ta sacoche. Bon, bah donc du fait de l'insistance de Lilith, j'essaie à nouveau parce que j'ai pas remarqué, mais je suis à côté de la porte et donc j'essaie de la crocheter à nouveau. Tu peux me refaire même J'espère chose que un jet comme tout à l'heure avec tes outils de Ouais. voleur. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche pas. Mais ouais, mais Ok. ouais. Moi, je viens et je donne un coup d'épaule dans la porte. Fais-moi un jet de force. Et t'es sûr que tu te déboîtes pas l'épaule de ton état? Porte. Un peu fatigué quand même. Une centaine de personnes pas de m'avaient aidé. sauvegarde, un peut-être jet que je ne serais pas- de force pure, Ah, pas pardon. un sauvegarde. Sorry. Force. Alors. Ouais, je suis un peu fatiguée. Ouais, quand même. effectivement, t'es un peu fatigué par le combat et tu viens percuter la porte de plein fouet, mais tu ne fais pas bouger d'un centimètre. Quelqu'un m'avait un peu aidé, peut-être j'aurais été moins fatiguée. Je t'ai Alors. aidé, mais ça marchait pas les outils. Non, je parlais pas de toi. Ah, non, je suis pas quelqu'un, Alors. moi, c'est ça. Je vais boire une potion. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux voir parce qu'il y a un espèce de truc marron au fond de la pièce et j'essaye de comprendre ce que c'est. C'est la table sur Et laquelle... il y a des trucs dessus. Bah, il y a différents... Si tu regardes, il y avait différents plans de la caverne. Il y avait il y a de l'argent qui est posé dessus, enfin un sac qui renferme de l'argent. Ouais, mais je le prends discrètement. Bon, Vu ça que fait t'es un quoi peu éloigné aujourd'hui des autres, tu peux me faire en discrétion en avantage. Discrétion. Hop. Et discrétion, mon avantage. Tu arrives à prendre le sac de manière discrète et tu peux te rajouter dans ton inventaire 190 pièces d'électrum, 190? ouais, 130 pièces d'or, Non, attends. 190, 130 pièces d'or 130. Ok. et 15 de platine. 15 de platine? Yep. Ça, c'est de la richesse. Bon, qu'est-ce qu'on trouve en vie? Et J'aime pas les mines. Et sur le parchemin, je trouve des trucs chouettes ou pas? Non, c'est des plans de la mine, ce genre de choses, enfin des plans de ce que tu vois qu'a priori ils ont exploré que la partie est de la mine et tu vois que de l'autre côté ils savent pas forcément ce qui avait l'air d'y avoir. Toute la partie forge, là où il y a la forge magique aussi, la fonderie, tout ça, ils ont pas réussi vraiment à explorer ce coin-là. Et tu vois que c'est pas dessiné sur les plans. Moi, je regarde s'il y a un truc derrière la statue. Non, il n'y a rien de particulier. Comme dit, il y a juste les deux yeux en émeraude. Mais mis à part ça, non, il y a rien de particulier au niveau de la statue. Je peux pas essayer de décrocher les yeux? Si tu Ce serait veux, pas mal pour les... récupérer On peut des essayer, émeraudes. moi. du Je dieu. ne suis pas sûre que profaner la statue d'un dieu soit la meilleure chose à faire. Monsieur. Bon, Est-ce et que je- est-ce que vous avez vu qu'il y avait 2 belles portes en bas de notre salle? Non, Oui. est-ce que je peux essayer de crocheter encore la porte ou pas? Ou là c'est trop râpé là. Tu peux essayer une dernière fois. Une dernière fois, ouais, parce que quand même. Après, Je crois que seulement- j'ai essayé de forcer la Sinon, dernière je sais pas, regarde voir s'il n'y a pas un de tes camarades qui peut t'aider. fois. Oui, Ouais, essayez s'il y a déjà. quelqu'un qui peut m'aider pour que j'ai un jet en avantage. Attends, ouais, je peux faire un sort d'aide, je pense, ça va augmenter ton Ouais. score de... Ah oui. Dries, je sais pas si t'as bien entendu ce que je t'avais dit avant. C'est quoi? Mais t'as une clé en fait, toi. Oui, je sais. Ok, d'accord. C'est une clé en forme d'enclume.
Mais t'as pas dit que le trou était en forme d'enclume. Allez, va ouvrir la porte, Driz. Et là, quand il y a... Parce que je pensais que c'était cette porte-là qui avait une serrure. D'abord, je regarde si c'est pas cette porte-là qui a une serrure en forme d'enclume. Non, ça c'est bon, j'ai une réussi. grande double porte, mais effectivement, Lothar arrive à se débrouiller effectivement tout seul. Ah, enfin. J'appelle ça Euh, une mine. Juste, Driss, toi tu voulais ouvrir les portes ou pas? Oh, bah oui, je voulais ouvrir cette grande porte. Ok, moi. tu ouvres cette grande double porte qui a l'air de déboucher sur un couloir. Et pendant ce temps, Lothar, tu arrives à crocheter la serrure et tu ouvres la porte. Et tu vois dans cette salle que les murs sont ornés de teintures poussiéreuses, tandis qu'un brasero et un lit occupent la salle. Et sur le lit, tu vois un nain en bien piteux état qui est étendu, inconscient et attaché sur le sol de pierre froide. Oh, venez vite, les amis, venez vite. J'ai trouvé le nain. Allez, il faut trouvé un qu'on nain le soigne. Oui, il faut fait le quelle soigner. taille Alors, Oui, il est mais grand, c'est lui. c'est un grand nain parce que à côté de moi, il est très grand. Bon, Ce ben, que je vais faire, Moi, je j'ai une crois que j'ai potion de soin que je viens de trouver. Si tu veux, je lui donne. Ah oui, moi j'en ai plus de potions de soins. Donc Moi, ouais, je vais c'est la une boire, bonne idée. la mienne. Je viens d'en trouver une, donc je peux lui donner. C'est combien de C'est soins 2d4 plus 4, je crois. Attends, je sais plus si c'est plus 4 ou... Attends, je vais dire ça tout de suite. Non, 2d4 plus 2. Voilà, j'avais un doute. Et ça fait 6. Ok. Donc, Pendant ce temps-là, je crache Waouh. sur la tête du nain pour essayer de le réveiller. en même temps qu'il lui donne la potion, tu lui craches dessus. Exactement. Moi, j'essaye de le libérer. Ok. Donc, Driss, toi, tu lui fais boire doucement la potion. Lily, tu lui coupes ses cordes. On avait Lothar qui lui crachait dessus et Mena qui il prenait sa potion de son Ah, côté. potion. Voilà. Et tu vois que le nain se réveille en toussant. Il a l'air d'avoir un petit peu. Il a des commissures des lèvres qui sont pleines de bleu. Tu vois qu'il a été rué de coups et tout. Et qui vous voit et qui se redresse difficilement. Qui êtes-vous? Allez, mon gars. Je suis Lothar. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu as une dette de vie envers moi. Merci. Et là, c'est mes amis, c'est mes servants, les autres. Comment? Et nous, on l'entend quand il dit ça ou pas Bah, t'es à côté de Ah lui, oui. donc oui, tu l'entends. Oui, Je oui, voilà. tu veux qu'on récupère les pots qu'on t'a laissés ou pas Je lance une zone de vérité. Ouais, j'utilise ma Et queue. attends, il a lancé une zone de vérité, hein. C'est de combien la portée du sort? Attends, bah, je lance dans la... Ouais. 60. J'utilise ma bout de ma queue pour taper la tête de Lothar. Une quand sphère même. de 15 pieds, c'est ça que je voulais savoir. 15... Donc non, on est... attends, 5, 10, 15, 20, 25, 30, on est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, on n'est pas trop mal. C'est pas tout à fait, mais à peu près, quoi. Ça vous... En fait, vous êtes... Tu visais quoi, le centre? Pour toi, c'était quoi? Alors, le temps, Je voulais couvrir la pièce, globalement, pour éviter que le nain raconte des conneries. Ok, bah en fait, vous êtes tous compris dedans. Il faut qu'on dise la vérité. Yep, vous êtes obligé de dire la vérité. J'ai quand même tapé la tête de Lothar. Pour Ok. plaisir. Oui, j'ai décidé d'esquiver, mais j'ai raté, donc Jet de sauvegarde de charisme. je me frotte la tempe en grognant. Lothar, tu peux répéter ce que tu peux répéter ce que tu disais? J'ai pas tout à fait compris. Ah ben on est content de te voir, le nain. C'est vrai. Merci de votre aide. Je ne pensais pas que sais. quelqu'un viendrait me chercher. Comment savez-vous que j'étais ici? Ben, on t'a trouvé par hasard. À l'odeur. J'ai ouvert une porte. T'as pas le droit de mentir, Lothar. Ben, on l'a trouvé par hasard parce que j'ai ouvert une porte et j'avais pas pris. Pour l'odeur. rappel, il y avait Gundred qui vous avait demandé d'aller Chercher par là, chercher quand même, hein. ses frères.
Ça, on avait quand Ah même oui, des mais bon. Et de mémoire, je sais plus si vous vous souvenez, vous en aviez trouvé un mort à l'entrée de la Non, caverne. de la grotte. Bah, disons, ce que j'ai dit était vrai, dans le sens où je répondais à sa question, mais quand il a demandé comment vous m'avez trouvé, il n'a T'as pas répondu précisé par si c'était hasard. depuis le début. Bah oui, mais c'était par hasard en ouvrant une porte. Ok. Oui, C'est pas c'est la totalement vérité. à, C'est à la cette vérité. échelle. Voilà. D'un certain point de vue, Ok, ça me va. moi aussi. Je, Bon, je vous propose de sortir d'ici. J'aimerais retourner voir mon frère. Il doit être dans le secteur, il doit me chercher. Ok, J'ai peur on y qu'on ait va. rencontré un de vos confrères, un de vos frères qui était malheureusement. Nous sommes Non. arrivés trop tard. Vous parlez de Gundred? Eh ben, il nous a pas dit son nom, justement. Bon, je charge le nain sur mes Ça- épaules et puis on est prêt Ça à y aller. devait être Tarden alors. Oh, j'aurais dû prendre sa peau, au moins je lui aurais montré, il m'aurait dit si c'était lui. Euh, Comment ça, vous Oui, le vouliez truc prendre la d'arbitre. peau de mon frère? Mais ça ne se fait pas, Bah oui. voyons. Vous inquiétez pas, il est un peu fou. Vous avez soif? Moi je le fais. Je veux bien un peu Bah, d'eau je si vais vous cracher. avez. Je vais cracher sur la figure, ça ne suffit pas. Aucun respect pour la peau. Bon, moi je m'en vais bouder plus loin. Ah, non, 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 non. Et je commence à les découper Bon, des trucs. allez, À découper je tes t'aide peaux. à le porter, Léna, parce que vu que t'es un peu mal en point, j'ai pas envie que tu clames sous notre ami. Ok, du coup, vous l'aidez à le soutenir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la direction de la sortie? Mais il y Ouais. avait la double porte. On peut tenter la double porte. La double porte, oui. En bas de la salle, il y avait une grande porte. Oui, C'est oui, la oui, sortie. oui. Encore un endroit inconnu. Alors, Non. Dû au fait que j'ai quand même Bon. un très bon sens de l'orientation, je pense que ça doit mener à un endroit On l'a déjà que vu. nous connaissons déjà. Moi aussi. Ah, il y a bon bah, je vous suis alors. Bon, ben, on va vers la sortie, hein. Ok, Mais- bon, on va prendre le chemin de la sortie, on va pas se balader dans tous les couloirs. Il y avait quoi dans ces couloirs? Et pourquoi je peux pas sortir de la petite salle, moi? Ah, Il faut passer par la dommage. porte. Chico est Passe coincé par dans la la porte. Oh non, on a perdu Kanchiko. Et du coup, vous retournez, enfin je suppose, hein, dites-moi si je me trompe. Ouais, on Retourne retourne à Vous dehors. retournez On retourne au dehors. village de Fandalin, Sortons Oui. de là. Nature, c'est où il vous faudra de nouveau à peu près une demi-journée de marche de la caverne. Normalement, je crois que je vous ai remis sur la map, hein. Voir un peu plus, parce que en portant en main, c'est toujours un peu plus long. Mais non, mais j'ai fait un traîneau de glace. Ouais, mais il faut le tirer. Oh. Bon, alors si tu veux Si un j'avais peu réussi à plus faire d'une ma- demi-journée de C'était marche. Si j'avais réussi à faire ma montgolfière, on n'en serait pas là. Et Mais on mérite de la finir. vous arrivez du coup En passant, on a pris le le soir cadavre du tombé dans le village de Fandalin, où vous êtes accueillis par Gundred qui vous remercie chaleureusement d'avoir trouvé son frère et vous invite à prendre un copieux repas. Ah, ça c'est chouette. Ouais. Il vous paye la boisson à volonté pour la soirée. Yaïk. Il y a la bière, l'hydromel, enfin, le tout qui coule à flot. Et même pour ma souris, hein. Et le droit de félicitations, vous êtes arrivé au bout de la campagne, Ouais. où après, à force d'efforts et avec un peu de chance, disons-le, vous avez vaincu le complot de l'araignée noire. Quelle chance!
Vous avez réussi à nettoyer Fandaline du gang des Fers Rouges qui menaçait ses habitants. Et vous êtes emparé de nouveau de la caverne du Ressac. Dans la région, tout le monde se souviendra encore longtemps de vos exploits dans cette partie de la Côte des Épées. Et dans les années à venir, qui sait, la mine du Pac de Fancreux sera restaurée et amènera sûrement de grandes richesses dans la région de Fandaline. Gundred et Nundro se chargent de la gestion de la mine et vous accordent, comme ils vous l'avaient promis, 10% des bénéfices en échange du service rendu à leur famille. Vous allez devenir riche, même très riche. Après, à vous de savoir ce que vous allez faire de cet or. Mais ça, Montgolfière géante. on le saura Déjà. sûrement dans d'autres aventures.